situe actuellement un projet qui devrait se développer actuellement à Paul-Brousse, l'hôpital Villejuif, et qui vient s'installer ici parce que, d'une part, il travaille sur les cellules souches pluripotentes humaines. Il sera lié au laboratoire qui sera installé en dessous, celui de Marc Péchanski, qui montera ensuite ultérieurement à cet étage lorsque tout ceci sera achevé. Donc nous aurons un étage complet de recherche consacré aux cellules souches pluripotentes humaines, soit les cellules souches embryonnaires, soit les cellules souches pluripotentes humaines induites. Je vous rappelle que ce sont ces cellules de l'éternelle jeunesse qu'on peut maintenant produire à partir d'une de vos cellules, n'importe laquelle, pour peu que je sois un bon chercheur, ce que je ne suis plus depuis un bon moment, et qui, lorsque j'ai transformé cette cellule par tout un ensemble de moyens techniques, se multiplie indéfiniment en culture. Je peux en obtenir autant que je veux, et surtout, fait plus important et plus intéressant, peut redevenir à peu près n'importe quel type de cellule de l'organisme. Donc, je vous rappelle le terrain fait 5000 m², le bâtiment fait 5000 m², c'est facile. L'implantation au sol, c'est la moitié, 2500. 50 places de parking autour, dont 2 places handicapées. On a donc 2 plateaux de laboratoire, dont un qui est équipé, celui du rez-de-chaussée qu'on verra à la fin, qui font chacun, grosso modo, 2000 m². Et on a au deuxième étage des locaux techniques ici qui font 600 m², des parties conférences qu'on ne verra pas ce matin, qui font 400 m². Voilà. Oui, c'est ça. C'est ISTEM, d'un côté, dirigé par Cécile Martina, qui était là tout à l'heure, qui n'est pas être loin maintenant, voilà, derrière, qui est une unité INSERM, plus le CECS, qui est une structure AFM, Téléthon, plus le projet Anis Benasseur-Glycéli, qui est un statut INSERM aussi, Thierry. Oui. Voilà. Donc ce sera essentiellement, ce qui est normal dans le domaine des cellules souches pluripotentes, c'est une recherche à vocation essentiellement médicale. Ça veut dire que le bâtiment sera complètement occupé. Ah, non seulement il est occupé, mais il sera trop petit déjà. Il est translationnel, qui a vu le jour grâce et qui associe dans un premier temps le centre hospitalier sud-francilien et Jean-Michel Toulouse, que j'ai vu tout à l'heure, qui ne doit pas être loin, aller là-bas. L'hôpital s'est associé immédiatement à Génopole il y a déjà pas mal d'années pour dire que ce serait bien qu'on ait un centre dans lequel se préparent les protocoles thérapeutiques de demain, qui est essentiellement l'activité de recherche translationnelle. Donc nous avons monté ce projet auquel s'est joint très vite l'AFM Téléthon, puis l'Université d'Evry. Je n'ai pas excusé Patrick Turmy, qui est malheureusement pas là, mais représenté par Michel Guillard et Janine Tortajada. Alors ce centre, je dois le souligner, à ma connaissance, mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi après que je corrige, est une première en France. Il n'y a pas, à ma connaissance, de centre de recherche consacré spécifiquement à la recherche translationnelle. Et pour ça, je vais essayer de préciser. Alors la recherche, vous savez, on dit, je ne serai pas long parce que ça me passionne, mais la recherche, on la divise en plusieurs activités. Il y a la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est celle qui se propose de développer les connaissances, uniquement les connaissances, sans souci d'application, sans rien. Exemple typique, vous pouvez essayer de comprendre les mécanismes de défense des bactéries contre certains virus. Les gens pensaient que ça ne servait à rien, ça a donné les plus beaux outils de la génétique moléculaire moderne. On peut aussi, ça m'avait frappé quand j'étais étudiant sortant d'études mathématiques et de physique, un de mes professeurs étudiait la détermination du sexe chez Orchestia gamarella. Alors, Orchestia gamarella, c'est un petit crustacé, ça fait partie du monde des puces de mer qui sautent. Et je me suis toujours interrogé sur l'intérêt de telle recherche-là, auquel la direction générale de l'INSERM doit veiller, c'est de ne pas faire un CNRS bis pour le plaisir de la connaissance. Le but, c'est de trouver des solutions à des questions posées et de nature, et souvent par la société. Alors la recherche appliquée, c'est le troisième secteur. Je vais bientôt en finir, et elle est plus cadrée encore. Elle est soumise à des impératifs. Au fond, il s'agit de prendre toutes les connaissances à un moment pour répondre à une question très concrète. Exemple, comment miniaturiser un défibrillateur? Comment miniaturiser un disque dur? Voilà, ça c'est des recherches qui prennent appui sur les recherches connues et qui visent à pouvoir mettre sur le marché un produit. Et puis la recherche clinique, dont on dit beaucoup de choses. La recherche clinique, c'est celle qui se fait au lit du malade. Vous voyez, je n'ai pas encore parlé de recherche translationnelle dans tout ça. Alors la recherche clinique, c'est celle qui se fait au lit du malade, ça peut être très fondamental. Exemple, quelles sont les origines moléculaires des maladies type de drépanocytose ou des choses de ce type. Ou les maladies nosocomiales, à quoi c'est dû, comment puis-je lutter contre ça. Alors la recherche translationnelle ou la recherche de transfert dans ce domaine-là, c'est celle qui va avoir comme responsabilité de prendre en charge des résultats de ces différents types de recherche
pour faire en sorte qu'elle soit appliquée chez le malade le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. C'est la recherche dite de transfert. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que quand vous êtes à l'INSERM, vous faites une belle publication, vous n'avez pas forcément le temps ni même la qualité pour transformer ça en un médicament demain. C'est un métier d'une autre nature, encore plus si vous êtes au CNRS. Et on s'est rendu compte déjà depuis pas mal d'années que si on ne faisait pas l'effort de créer des structures et surtout d'avoir les compétences qui permettent de transformer le résultat de la recherche en un vrai produit pour le médecin, pour le malade, eh bien, il y a des résultats qui n'étaient pas exploités. Ce qui est au fond une faute par rapport à l'éthique de la recherche, car dès l'instant où un médicament peut être important pour un malade, il faut faire tout ce qu'il faut pour le transformer.